Bon, mon dossier va vous paraître terne à côté de ce que vous avez vu. Mais non, Pierre, c'est pas possible. Si. Donc l'angioplastique, je n'aime pas faire. Mais il y en a plein que j'aime pas faire, mais enfin particulièrement ce type de situation. C'est un homme de 72 ans, retraité, excellent état général, ancien tabagique qui a arrêté depuis 10 ans, mais malheureusement ça l'a pas empêché de développer un cancer vésical, qui est un cancer a priori non infiltrant, qui doit être opéré. Donc en consultation pré-op, on lui trouve une séquelle postérieure, il n'a jamais eu aucun symptôme douteux. Il a une scintigraphie échopersentine, j'adore ça, qui montre une ischémie inférolatérale autour d'un infarctus non transmural. Donc ça peut rendre service quand même. Comme vous le voyez, ça illustre très bien ce que je disais hier, à savoir qu'elle se plante toujours sur l'évaluation réelle de la gravité de la coronaropathie. Donc la coronarographie préopératoire à la demande de l'anesthésiste, une excellente fonction gauche, sans séquelles d'infarctus, une thrombose droite qui est bien collatéralisée par la gauche. Et voilà, c'est ce qui reste de la coronaire gauche, donc il n'y a plus de marginal, thrombose marginale gauche, un athérome un petit peu ectasiant, rien à voir avec celui de Philippe, de l'IVA proximal, mais on fait quand même 6 mm. Puis après, il y a une zone intermédiaire entre deux sténoses qui ressemble à une zone disséquée, d'ailleurs, avec un clapet athéromateux disséqué. Sur la deuxième composante de la lésion, un pont musculaire et puis une infiltration athéromateuse ou une lésion intermédiaire en fin d'IVA moyenne. Voilà, donc c'est le problème d'un patient qui a deux thromboses chroniques, marginale droite et une sténose un petit peu complexe sur l'IVA, vous voyez, que j'interprète comme une lésion spontanément disséquée sur de l'athérome ectasiant, avec un diamètre amont 6 mm, un diamètre aval d'un peu plus de 3 mm, donc ce problème de discongruence amont-aval où il y a le double risque de dilater trop fort et de casser la coronaire ou de prendre un ballon trop petit et d'avoir des malappositions de stent et favorisant la thrombose de stent au moment de sa chirurgie. Donc on n'a pas le temps malheureusement de discuter de stratégie. Vous voyez la lésion là sous un autre angle. L'IVA est serré, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut lui conseiller une chirurgie préopératoire, l'envoyer à la chirurgie comme ça, ou faire une dilatation avant? Moi j'avais conseillé à l'urologue de l'opérer en l'état, puisqu'a priori c'était une résection endoscopique d'un cancer non infiltrant. Et le chirurgien urologue et l'anesthésiste ont refusé, ils ont souhaité qu'on dilate l'IVA avant. Bon, donc on est parti pour faire ça. Comme c'est du gros calibre, là on est parti pour mettre un stent classique, un stent avec un coating carbone qui nous semble relativement safe dans cette indication de malade qui devra arrêter l'un des deux antiagrégants un mois après, parce que la chirurgie doit quand même pas trop traîner pour pas que ça infiltre la vessie. Donc c'est ce que je fais. Donc je pars en 6F, EBU 3.5, un guide qui est un guide 0.14 extra support Whisper. Et donc ma stratégie, c'est de mettre un stent biotronique prokinétique, 3.5 mm, donc un diamètre un tout petit peu gros pour le calibre aval, mais ma stratégie, c'est de les poser à basse pression, de reculer un tout petit peu pour pas casser l'artère en aval et puis de mettre la patate. Donc c'est ce que je fais. Donc vous voyez que la stratégie aussi, c'est de mettre le stent de façon à ce qu'il déborde pas trop dans l'anévrisme, mais plutôt dans l'entonnoir du changement de calibre, pour bien la poser. Donc on monte franchement à grosse pression, 22 bars, puis vous voyez nettement que ça suffit pas pour la partie amont, puisqu'on voit la diagonale circuler là. Donc on surdilate le segment amont avec un Sprinter 4.5 gonflé à 18 bars, comme j'ai entendu hier en serrant un peu les fesses, de peur que l'artère pète. Puis l'empreinte résiste jusqu'à 23, 24 bars, donc on met la patate, et puis bon, ça se passe pas trop mal. Voilà, j'ai ce résultat, donc je suis pas très satisfait de laisser une plaque sur la composante distale, mais enfin ça me va à peu près comme résultat. Donc je fais le contrôle final. Alors je me méfie toujours des ruptures, surtout avec le Whisper, donc j'élargis le champ. Puis là je vois quand même la lésion d'aval, je me dis tiens celle-là je l'ai quand même un peu sous-évaluée, ça fait désordre de laisser ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la photo du salaire de la peur. C'est toujours quand on a fait la lésion qu'on pensait difficile, que la tension se relâche et qu'on fait n'importe quoi. Donc là, je pars pour dilater ça. Bon, lésion type A, pas de problème. Je prends un biotronique prokinétique 3,015 et puis j'y vais, sans prédilatation. Voilà, positionnement. Et puis là, je tombe sur un X, c'est-à-dire la lésion, et en fait, c'est une saloperie de lésion fibreuse. Et il faut monter à 23 bars pour la faire céder. Alors bon, vous connaissez, c'est un ballon qui est semi-compliant, pour pas dire compliant. Et à 16 bars à tête burst pressure, on est à 3,42. Puis au-delà, vous êtes même plus sur la bac du constructeur, on sait plus quelle taille il fait. Ce qui devait arriver, voilà le contrôle.
Donc on a une rupture complète de la coronaire, il n'y a plus du tout de passage dans le lit d'aval, et puis ça part tout de suite dans le péricarde. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on n'a pas le temps de discuter, c'est dommage, mais enfin, ce qu'il faut faire, bien entendu, c'est pousser le ballon, colmater la brèche. Donc c'est ce que je fais, là c'est raté, donc je le repositionne, je colmate la brèche. Là c'est colmaté, mais vous voyez que l'épanchement est quand même assez conséquent, on voit bien flotter la graisse péricardique dans le péricarde. Voilà les pressions, donc pression initiale, ça c'est tout de suite après la pose du stent IVA2, et puis vous voyez là le temps qu'on colmate la brèche sous massage cardiaque et adrénaline et ventilation au masque, c'est pas brillant, hein. On est en arrêt cardiaque, donc massage, on n'a pas le temps de discuter. Donc là, ma stratégie, il me semblait plus important de rétablir la perméabilité de l'artère le plus vite possible sous massage cardiaque pour pas sidérer le myocarde. Donc là, ma priorité, c'est de mettre un stent couvert à l'aveugle parce qu'on n'y voyait rien du tout. Donc je lui plante un Jomède à l'aveugle qui est efficace, heureusement. Puis ensuite, donc drainage du péricarde, bien sûr. Et dès qu'on retire 150 cc, il récupère tout de suite sous l'effet de l'adrénaline une pression à 200. Donc au total, il aura eu 9 minutes de massage cardiaque. Donc colmatage de la brèche sous massage cardiaque, drainage à travers le champ sans asepsie, hein, et puis 10 minutes après, vous voyez un très bon résultat. Voilà, il est rapide parce qu'il a encore l'adrénaline à cuver, mais tout va bien. Donc il a évolué parfaitement bien. Il n'a pas monté ses CPK. On a pu enlever le drain à J1 et il a été opéré donc 3 mois plus tard sous bithérapie Plavix aspirine. L'urologue a accepté de le faire sous bithérapie. Il a pu lui faire une résection efficace de son polype dégénéré. Avec 2 ans de recul, il n'a pas récidivé son cancer. Je l'ai jamais contrôlé, mais je sais qu'il va bien parce que je le vois en consultation. Voilà. Merci.